le Seigneur, je vous accueille au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie encore que je vous retrouve aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et premièrement, nous allons prier. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Seigneur, je prie que tu utilises le message d'aujourd'hui pour nous enseigner encore et pour nous faire comprendre la puissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc le message d'aujourd'hui s'appelle la puissance de la confession. Et c'est un message que le pasteur Jean-Claude a donné il y a plusieurs années en Côte d'Ivoire à Abidjan, dans une église, les Assemblées de Dieu. Le pasteur Jean-Claude aimait particulièrement aller en Côte d'Ivoire où il était toujours accueilli chaleureusement. Et donc dans ce message, aujourd'hui, le pasteur parle de l'importance de la confession pour devenir enfant de Dieu et aussi pour recevoir les promesses que Dieu a pour nous. Et quand je parle de confession, je ne parle pas de la confession des péchés. Amen. Je parle de déclaration de la parole. Le mot confession ou confesser, c'est homologeo. Amen, en grec, qui veut dire confesser. Et homo veut dire la même chose. Logeo veut dire parler ou dire. Donc c'est dire la même chose ou parler la même chose. Et dans ce cas, c'est dire la même chose que Dieu. Amen. Donc le pasteur Jean-Claude cite deux versets sur lesquels il base sa prédication. Et le premier verset, c'est Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Et nous reviendrons plus tard sur ce verset. Le deuxième verset, c'est Romains chapitre 10 à son verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Amen. Donc, un verset très important aussi, et qui parle de confesser et de croire. Si tu confesses et si tu crois. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses que Jésus est ton Seigneur, et si tu crois dans ton cœur. Dans la tradition juive, le cœur, c'est le centre de décision. Donc, si tu crois, et à cause de cela, tu crois tellement que tu prends une décision. Amen. Donc, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Si l'on parle de résurrection, c'est qu'il y a eu une mort. Amen. Donc, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et que Jésus est ressuscité, alors tu seras sauvé. Amen. Si tu confesses que Jésus est ton Seigneur et si que tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et ressuscité pour toi, tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça et il n'y a rien à ajouter. Amen. Il n'y a rien à ajouter. Dans Éphésiens 2 à son verset 8, il est écrit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Il suffit que nous croyions et que nous confessions Jésus comme notre Seigneur, amen, pour être sauvés. Nous n'avons pas besoin de faire des œuvres, amen, parce que le salut, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. Amen. Et comment recevoir ce cadeau? En croyant et en confessant. Et c'est ainsi que l'on reçoit le salut quand on croit et confesse que Jésus est notre Seigneur. Amen. Et de la même manière, c'est en croyant et en confessant que nous recevons toutes les promesses de la Bible. Amen. Et c'est un principe biblique. Allons dans Marc 11 à son verset 22. Dans Marc 11 à son verset 22, il est écrit «
Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. Donc nous voyons encore ces deux principes, dire, ces deux choses, dire et croire. Amen. Si nous disons et si nous croyons, amen, dans notre cœur, ainsi nous verrons ce que nous demandons s'accomplir. Amen. Et la montagne ici représente les problèmes. Amen. Si nous parlons à la montagne, si nous parlons à nos problèmes, amen, voilà, directement, ils doivent se jeter, amen, dans la mer, ils doivent obéir, amen. Notons que nous ne parlons pas à Dieu de nos problèmes, mais nous parlons à nos problèmes, amen. Nous parlons à nos problèmes directement au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, la seule condition, nous voyons ici, c'est de ne pas douter dans son cœur. C'est de croire dans son cœur. Amen. C'est de croire de tout son cœur. Amen. Ça n'a rien d'intellectuel. Amen. Donc, veillons sur notre cœur. Veillons sur notre cœur. Le Seigneur, Jésus, donne seulement deux conditions, en fait, pour que nous puissions recevoir la réponse à nos prières. La première, c'est de ne pas douter dans notre cœur. Et la deuxième, si vous lisez un peu plus loin dans ce chapitre 11 de Marc, il nous dit de pardonner. Amen. Donc, si nous ne doutons pas dans notre cœur et si nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés, Dieu s'engage à nous donner ce que nous demandons. Amen. Donc voilà, c'est un principe que nous retrouvons dans toute la Bible. Croire et confesser. Amen. Croire et confesser. Et c'est ce qui s'est passé aussi quand l'ange est venu voir Marie pour lui annoncer quelle serait la maman de Jésus. Marie a demandé comment cela se fera-t-il. Amen. L'ange a répondu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et elle a cru et elle a confessé. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Et la parole s'est fait chair et la parole s'est faite Jésus. Amen. Donc, ceci, c'était au sujet de Romains 10, 9, croire et confesser. Le deuxième verset, c'est Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Et le pasteur insiste sur cela. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous croyons, nous avons la vie éternelle. Si nous ne croyons pas, nous allons périr. Amen. C'est-à-dire que nous allons passer l'éternité en enfer. Amen. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que nous périssions et que nous allions en enfer. Ce n'est pas du tout sa volonté, parce qu'il a tout fait pour nous sauver. Amen. Il a tout fait. Il a même envoyé son Fils unique pour aller sur la croix. Et ce qui nous séparait de Dieu, c'était le péché. Et donc Jésus était allé à la croix et il a payé tout le prix de notre péché. Amen. Dans Romains 6, 23, il est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu veut faire un cadeau. Amen. Dieu veut faire un cadeau à quelqu'un. Il veut donner à quelqu'un la vie éternelle. Amen. Et s'il y a parmi ceux qui m'écoutent, quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur, quelqu'un qui n'a pas encore reçu le don de la vie éternelle, je vous invite à écouter tout l'enseignement du pasteur Jean-Claude jusqu'à la fin. Amen. Et là, il va vous conduire dans une prière pour recevoir ce don de la vie éternelle. Amen. Et vous passerez l'éternité avec Dieu. Mais je voudrais juste terminer
et parler à ceux qui sont déjà convertis. Amen. Ceux qui sont déjà convertis. Et prenons ensemble Romains 10, verset 13. Romains 10, verset 13. Il est dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Personne ne peut invoquer le nom du Seigneur, amen, s'il n'a pas cru. Et personne, amen, ne peut croire s'il n'a pas entendu, amen. Et donc, personne ne peut croire s'il n'a pas entendu parce que la foi vient en entendant. La foi vient de ce qu'on entend. Et donc, il faut que quelqu'un vienne parler pour leur dire, pour qu'ils entendent. Et ainsi, ils vont croire. Amen. Et nous devons être interpellés. Amen. Parce que si nous ne parlons pas, qui va parler? Amen. Qui va parler là où nous sommes? Amen. Donc, rappelons-nous, il n'y a que deux destinations après la mort. Soit le ciel, soit l'enfer. Amen. Le ciel pour ceux qui croient en Jésus-Christ et l'enfer pour ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et l'enfer, c'est un lieu de souffrance terrible. Amen. Et ceux qui vont en enfer, voilà, sont là et souffrent pendant toute l'éternité. Et ça ne s'arrête jamais, jamais. Amen. Donc, nous devons parler, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Autrement, qui va le faire? Amen. Et nous avons vu la semaine dernière dans l'enseignement sur la Pentecôte, nous avons entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit et nous avons vu que dans Acte 1 à son verset 8, il est dit que nous sommes baptisés pour être des témoins de Jésus, pour témoigner de Jésus. C'est pour cela que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Ce baptême dans le Saint-Esprit nous équipe pour être des témoins et témoigner. Alors témoignons. Amen. Alors témoignons. Parce que qui le fera? Amen. Il y a des personnes que Dieu nous donne et à qui nous devons parler. Amen. Même si vous sentez que vous ne pouvez pas prêcher, même si vous sentez que vous ne connaissez pas assez de versets bibliques, amen, dites simplement ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Et n'hésitez pas à prier, amen, avec les personnes. Proposez aux personnes que vous connaissez, vous savez probablement qu'elles ont des problèmes et qui n'a pas de problème. Voilà, proposez-leur de prier. Amen. Et quand la main de Dieu se fera voir dans leur situation, elles vont venir vers vous et vont vouloir savoir encore un peu plus sur ce Jésus dont vous leur parlez. Amen. Donc, priez pour ces personnes parce que il est très rare que quelqu'un refuse la prière. Amen. Et aussi partagez les messages du pasteur Jean-Claude. Amen. Il y a des messages qui vous ont particulièrement touché. Amen. Partagez ces messages. Amen. Et qui sait, ces messages vont toucher quelqu'un. Et je sais que dans le passé, ces messages ont touché beaucoup de gens et ont rapproché beaucoup de gens de Dieu. Amen. Donc n'hésitons pas à annoncer la bonne nouvelle de la manière que Dieu nous donne. Amen. Donc je suis persuadée, alors que nous allons commencer à témoigner de plus en plus, à partager la bonne nouvelle de plus en plus, que Dieu va ouvrir des opportunités et va nous utiliser pour changer la vie de beaucoup de personnes. Amen. Et je sais que vous aurez des témoignages. Amen. Et quand vous aurez ces témoignages, j'aimerais les entendre. Envoyez-nous ces témoignages. Amen. Pour que nous soyons encouragés. Témoigner encore plus. Amen. Donc je termine par la prière. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tes fils et tes filles. Merci Seigneur parce que tu les as appelés à témoigner de toi. Non seulement tu les as appelés à témoigner de toi, mais tu les as équipés
à témoigner, Seigneur. Je prie pour des rendez-vous divins où ils pourront témoigner de toi, Seigneur, et amener quelqu'un, Seigneur, à te connaître. Amen. Seigneur, aussi, alors que nous nous apprêtons à regarder le message d'aujourd'hui, je prie que ce message nous touche, nous bénisse et continue de nous transformer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie et je voudrais donc vous présenter l'homme de Dieu, le pasteur François Jean-Claude. Que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu bénisse l'assemblée. Je laisse toute la place. Amen, amen, amen. Je remercie le pasteur Aké Gobissé qui m'a invité par 2 fois déjà en Côte d'Ivoire, un pays que j'aime beaucoup, amen, au milieu de mes frères et sœurs. Et je veux remercier le pasteur Adama Ouedraogo pour le grand honneur qu'il me fait de me recevoir parmi vous pour partager la parole. Je veux dire au pasteur Adama le respect que j'ai pour lui, parce que j'ai beaucoup entendu parler de lui. On peut dire que c'est un pilier de l'œuvre de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Donc que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Amen. Et je salue aussi mes collègues pasteurs, les frères et sœurs qui sont parmi nous ce soir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Merci Seigneur. Donc, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'être ici en Côte d'Ivoire parmi mes frères et sœurs. Vous avez les salutations de ma femme Florence et de mes 3 enfants, Pierre, Ephraim, Victoria et Esther, amen, qui chaque jour me téléphonent pour savoir comment les choses évoluent ici. Et je leur dis beaucoup de bien, hein, de la manière dont j'ai été accueilli avec amour, amen. Et vraiment, cela me touche beaucoup. Un grand merci pour la Côte d'Ivoire, pour mes frères et sœurs en Christ. Amen. Ah, merci Seigneur. Alors ce soir, je vais vous inviter dans ce que j'appelle le verset le plus important de la Bible. À votre avis, quel est le verset le plus important de la Bible? Pardon? Ah, Jean 3, 16. Amen. Jean 3, 16. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien et que les grands hommes de Dieu venaient faire des séminaires, on s'attendait toujours à un verset qu'on n'a jamais entendu dans un livre qu'on n'a jamais lu dans la Bible. Alléluia. Ou dans un livre qu'on n'a pas l'habitude de lire dans la Bible, comme je ne sais pas, les Sophonies, les Abdias et tout ça, les Naoum, alléluia, des noms dont on n'entend pas beaucoup parler. Mais quand ces grands hommes de Dieu venaient, ils prêchaient tout simplement Jean 3, 16. Alléluia. Et lorsque nous réfléchissons vraiment sur Jean 3, 16, nous nous rendons compte que c'est le verset le plus important de la Bible. Je peux dire que la raison d'être de la Bible se retrouve dans ce petit verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Alléluia. C'est beau, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Nous voyons que l'amour donne, n'est-ce pas? L'amour ne prive pas. Et comme je dis toujours, pour faire rire, je dis souvent à mes filles à l'église qui vont se fiancer, écoutez, faites attention parce que si vous rencontrez un homme qui dit qu'il vous aime mais qui ne vous donne rien, fuyez-le. Faut pas épouser les avares parce que l'amour donne. Amen. Quand tu aimes, la première expression de l'amour, c'est le don. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas donné n'importe quoi parce que il a donné quelque chose, quelqu'un qu'il a d'unique. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a donné son Fils.
unique. Alléluia. Afin que quiconque croit dans son Fils unique ne périsse point, mais obtienne la vie éternelle. Alléluia. Et le deuxième verset, à mon sens, le plus important, à part Jean 3, 16, c'est Romains chapitre 10, verset 9, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais comment recevons-nous ce Fils unique? En confessant ce Fils unique de notre bouche et en croyant dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. Vous savez, Dieu est amour, n'est-ce pas? La nature de Dieu, c'est l'amour. Dieu ne peut rien faire d'autre que d'aimer. Et dans, je crois, le premier épître de Jean, si je ne me trompe, à son chapitre 4, la Bible dit, « Il nous a aimés le premier. » Amen. Dieu est amour et il nous a aimés le premier. Même quand nous étions dans un état où nous ne méritions pas son amour, il nous a quand même aimés. Amen. Vous savez, nous n'avons pas, beaucoup de chrétiens n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Parce que si nous avons vraiment la révélation de l'amour de Dieu, dans cette révélation, nous allons trouver la délivrance, nous allons trouver la guérison, nous allons trouver la restauration. Parce que malheureusement, parfois, on veut nous présenter un Dieu qui est méchant et qui est là pour nous condamner, qui est là avec, comment dirais-je, un bâton dans la main qui nous attend dans le coin de la rue juste pour nous taper sur la tête parce qu'on a fait ceci, on a fait cela. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour sauver. Alléluia. Ça ne veut pas dire que le temps de jugement ne viendra pas. Il y aura un temps pour le jugement, mais nous ne vivons pas les temps de jugement. Nous vivons les temps du salut. Amen. Et pendant que nous vivons les temps du salut, nous devons comprendre une chose. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et comme je dis toujours, pour moi, la parole la plus importante que Jésus-Christ a dite et a révélée à l'humanité, c'est quand il a dit « le Père m'aime ». Alléluia. Si tu as la révélation que le Père t'aime, tu auras la révélation que le diable ne peut rien contre toi. Parce que si le Père t'aime, il ne te laissera pas malade. Si le Père t'aime, il ne te laissera pas pauvre. Si le Père t'aime, il ne te laissera pas maudit. Si le Père t'aime, il ne te laissera pas dans toutes sortes de problèmes. Mais parce que le Père t'aime, il t'aime pour te sortir de tout ce que l'ennemi fait pour te fatiguer. Amen. Et ça, c'est la plus grande révélation que le chrétien doit avoir. C'est qu'à travers Jésus-Christ, tu dois te dire, le Père m'aime. Alléluia. Si tu reçois l'amour du Père, tu reçois l'assurance et la foi. Parce que tu ne peux pas avoir la foi dans quelqu'un dont tu ne connais pas l'amour. Est-ce que vous me suivez? J'ai la foi en Jésus parce que je sais que Jésus m'aime. Donc, parce que je sais que Jésus m'aime, je sais, quelles que soient les difficultés dans lesquelles je vais me trouver, que Jésus, dans son amour, va me sortir de cette situation, parce que je sais que Jésus m'aime. Les enfants, parfois, montent sur les tables, ils ferment les yeux, et puis ils disent, papa, maman, prends-moi, ils sautent. Alléluia. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils savent que papa et maman les aiment, et que quand ils vont sauter, papa et maman vont les attraper avant qu'ils ne tombent par terre. Tu auras foi en ce Dieu. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Vous savez, la vie, de toutes les manières, est éternelle. Alléluia. Que tu connaisses Dieu ou que tu ne connaisses pas Dieu, tu vas vivre éternellement parce que
tu es l'image de Dieu qui est esprit, et l'esprit ne meurt pas, l'esprit est éternel. Maintenant, le problème est, où vas-tu passer l'éternité de cette vie? Dans l'enfer ou avec le Seigneur? Tout le problème est là. Alléluia. Quand nous allons dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 5 dit ceci, à partir du verset 6, non, à partir du verset 8, mais Dieu prouve son amour. Vous savez, l'amour ne se dit pas, l'amour se prouve. Je répète, l'amour ne se dit pas, l'amour se prouve. Parce que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, lorsque nous n'étions pas dignes de lui, Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous alors que nous n'étions pas dignes de lui. Alors que nous vivions une vie scandaleuse. Alors que nous le rejetions, mais lui, il était quand même mort pour nous. Il nous a précédés dans son amour. Alléluia. Et la Bible dit, à partir du verset 12, vous savez, la parole de Dieu se résume à 2 Adams. Le premier Adam a péché dans le jardin d'Éden. Et parce que le premier Adam a péché, le péché a amené 3 choses dans la nature humaine. La maladie, la pauvreté et la mort. Comme Adam est le premier homme, la tête de l'humanité, parce qu'il a péché, quand il a péché, lorsque Dieu l'avait créé, Dieu lui avait donné la vie éternelle. Mais en obéissant au diable, en péchant contre Dieu, il a brisé l'unité entre lui et Dieu. Il était né avec la vie, mais en péchant, il était né de nouveau à l'envers, c'est-à-dire il était né de la vie à la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu l'a créé avec la vie, mais en péchant, il était né de nouveau à l'envers, il était né de la vie à la mort. C'est-à-dire, par le péché, il était mort. Le mot mort est défini par le dictionnaire comme étant la fin de la vie. Mais bibliquement parlant, la mort ne signifie pas la fin, la mort signifie séparation. Tu es mort spirituellement parce que tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas en Christ, tu es séparé de Dieu. Et le péché a amené cette séparation. Et la conséquence de cette séparation, c'est que quand tu mourras physiquement, tu attendras le jugement pour aller en enfer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Mais si tu es en Christ, tu n'es plus séparé de Dieu, tu es uni à Dieu. Et la Bible dit, être absent de ce corps, c'est être présent avec le Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu meurs physiquement, tu vas directement dans la présence de Dieu. Parce que tu n'es pas séparé de Dieu, parce que tu as reçu Jésus. Amen. Donc Adam, le premier Adam, ayant péché, tous les hommes qui naissent automatiquement morts spirituellement. Tu peux être vivant physiquement mais mort spirituellement parce que tu es séparé de Dieu, parce que tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Jésus-Christ. Donc à cause du premier Adam, nous tous, nous sommes nés séparés de Dieu, spirituellement morts. Nous sommes, même sans avoir rien fait, nous naissons automatiquement avec la nature du péché. Pourquoi? Parce que nous l'avons hérité du premier Adam. Maintenant, Dieu ne veut pas nous laisser dans la perdition, dans les conséquences du péché qui sont la maladie, la pauvreté et la mort spirituelle. Dieu ne veut pas qu'on reste séparé de lui. Donc, la Bible dit d'ailleurs, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Dieu maintenant va pourvoir à la solution du péché. Dieu va réfléchir, va se dire, qu'est-ce que je vais faire pour ramener l'homme à moi, pour réconcilier l'homme avec moi. Donc,
il va réfléchir et il ne va rien trouver d'autre pour aller plus rapidement que d'envoyer son propre fils qui va verser son sang. La Bible dit, nous n'avons pas été rachetés par de l'or ou de l'argent, mais par le sang précieux qui est au-dessus de l'or et de l'argent de Jésus-Christ. Alléluia. Rien d'autre ne pouvait payer le prix du péché. Le sang des animaux ne pouvait pas payer le prix du péché. Les pierres précieuses qu'il y a dans le monde ne peuvent pas payer le prix du péché. La seule chose qui peut payer le prix du péché, c'est le sang de Dieu lui-même. Parce que le sang de Dieu est précieux, le sang de Dieu est pur. Alléluia. Donc Dieu va venir lui-même sous la forme de Christ. Amen. Et la Bible va appeler Christ, dans 1 Corinthiens 15 à son verset 45, le dernier Adam. Alléluia. Le premier Adam a péché et Dieu a envoyé un autre Adam. Pas le deuxième Adam, parce que si c'est le deuxième, c'est qu'il y a un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième. Non, non, il est le dernier parce qu'après lui, il n'y en a plus. Il a envoyé le dernier Adam. Et ce que je veux montrer ici, c'est que la Bible dit, dans le premier Adam, Romains chapitre 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Amen. Parce que tous ont péché. Parce que le premier Adam a péché, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Maintenant, Romains chapitre 5, verset 18 dit, non, verset 20. Non, verset 18, excusez-moi. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, de même, à cause du premier Adam, nous avons tous été rendus pécheurs. De même, à cause du dernier Adam, nous tous, nous pouvons sortir du péché et être réconciliés avec Dieu. Alléluia. Donc, nous sommes venus au monde avec la nature du premier Adam. Mais, lorsque nous entendons l'évangile et que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus sous la malédiction du premier Adam. Nous passons sous la justification du dernier Adam. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, comment se fait ce changement? Comment passes-tu de la nature du premier Adam à la nature du dernier Adam? La Bible dit, j'aime bien l'apôtre Paul a écrit sur la simplicité de l'évangile. Et comme je dis toujours, l'évangile est très simple. Et malheureusement, ce qui est simple est toujours compliqué. Parce que les gens n'acceptent pas la simplicité des choses. Ils sont comme Naaman, à qui Élisée a dit, va te tremper 7 fois dans le Jourdain et la lèpre va disparaître. Et il a trouvé ça trop simple. Parce que dans son pays, en Syrie, il y avait des fleuves plus beaux que le Jourdain. Et ses serviteurs lui ont dit, mais si on t'avait demandé, si le prophète t'avait dit, va chercher un coq avec des dents dans la bouche, tu serais content, tu ferais le tour du monde parce que c'est compliqué. Alléluia. Dieu est simple. Dieu est très simple. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que ça te coûte d'aller te tremper dans le Jourdain 7 fois? Et moi je dis toujours, si Naaman n'allait pas, c'est pas le problème d'Élisée parce que c'est pas Élisée qui a la lèpre. C'est Naaman qui a la lèpre. Alléluia. Et la Bible dit, en se trempant 7 fois dans le Jourdain, la 7e fois, sa peau est redevenue comme celle d'un bébé. C'était tellement simple. Amen. L'évangile est très simple. Romains chapitre 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé des œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? Celles qu'il a emmenées dans la nature humaine à travers le péché du premier Adam. La pauvreté, la maladie, la mort spirituelle. Alléluia. 1 Jean chapitre 3, à son verset 8, dit cette parole que j'aime beaucoup. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu afin de détruire toutes les mauvaises choses que le diable a emmenées dans la nature humaine au travers du péché que Adam avait commis. Et maintenant, la Bible dit, la transformation, le changement commence dans ta vie, le transfert du premier Adam, de la malédiction du premier Adam à la bénédiction du dernier Adam se fait si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Et les gens disent que c'est trop simple. Comme Naaman. Alléluia. Mais vous savez, si c'est ce que Dieu a dit, donc c'est la vérité. Tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Si tu confesses de ta bouche, la Bible n'a pas dit si tu confesses de ta bouche seulement le Seigneur Jésus. La Bible a dit si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur. Les deux vont ensemble. Confesser et croire. Confesser et croire. Pas confesser sans croire, mais confesser et croire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Alors, que signifie ce petit mot sauvé? Le grec traduit ce mot par deux autres mots, sozo ou soteria. Sozo ou soteria signifie guérison, préservation, la vie éternelle avec Dieu, refait tout entier, être sain et sauf, être en sécurité, la prospérité, le bien-être, la santé et la délivrance. Dans ce petit mot, sauver, je vais répéter. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras guéri, tu seras préservé, tu auras la vie éternelle avec Dieu, tu seras refait tout entier, tu seras restauré, tu seras sain et sauf, tu seras prospère, tu seras dans la santé divine, tu seras délivré. Alléluia. Vous savez, quand nous lisons Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1, à son verset 13, la Bible dit, Christ, nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de la lumière. Et j'aime bien dire, et j'aime bien préciser, il y a lumière et lumière. Alléluia. Parce que quand, Jean chapitre 1, qui parle, dit ceci, rapidement dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole
était Dieu. Toutes choses, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et le verset 9 dit, cette lumière était la véritable lumière. Parce que Lucifer signifie aussi ange de lumière. Il y a des gens aussi qui se disent dans la lumière et qui s'appellent Illuminati en latin qui signifie lumière. Il y a lumière et lumière. Mais la Bible dit que la lumière de la parole, c'est la véritable lumière. Il ne s'agit pas d'être dans la lumière, mais il faut être dans la véritable lumière. Et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors il y a un transfert qui s'opère. Et je crois qu'il y aura un transfert ce soir dans la vie de quelqu'un qui écoute la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu va te transférer ou te transporter du royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de la véritable. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu passes de la mort à la vie. Le premier Adam passait de la vie à la mort, le dernier Adam passait de la mort à la vie. Et parce que tu es dans le dernier Adam, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu passes de la mort à la vie. Tu passes de la malédiction à la bénédiction. Tu passes de la pauvreté à la restauration, à la prospérité. Tu passes de la maladie à la guérison. Tu passes de la captivité à la délivrance. Tu passes des ténèbres à la lumière. Tu passes de la destruction pour arriver à un état où tu es refait tout entier. Alléluia. Tu passes du chemin de l'enfer au chemin du ciel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ce verset, nous le trouvons dans le Nouveau Testament. Mais je connais deux personnes dans l'Ancien Testament qui ont confessé Dieu de leur bouche et qui ont expérimenté le transfert du royaume des ténèbres au royaume de la véritable lumière. Alors moi je me suis dit, si dans l'Ancien Testament, au temps où Jésus n'avait pas encore payé le prix du péché, la confession de l'Éternel Dieu a pu transférer des gens des ténèbres à la lumière dans l'Ancien Testament, à combien plus forte raison dans le Nouveau Testament. Si Dieu l'a fait dans l'Ancien, la Bible dit que car l'ancienne alliance, la nouvelle alliance est de loin supérieure, excellente et meilleure. Alors si Dieu a fait ce transfert dans une alliance qui n'était pas excellente, supérieure et meilleure, à combien plus forte raison dans la nouvelle alliance. Bien-aimé, si tu reçois cette parole qui est trop simple pour être vraie, mais qui est vraie pour être simple, parce que la vérité de Dieu est simple. Tu vas être transféré de la maladie à la guérison. Tu vas être transféré de la destruction à la restauration. Tu vas être transféré de la malédiction à la bénédiction. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Lorsque nous allons dans Josué chapitre 2, la Bible dit, dans ce chapitre, que Josué a envoyé 2 espions pour espionner la terre promise, la terre de Canaan. Josué est un bon étudiant. C'est pour cela que c'est bien de travailler auprès des pasteurs qui ont une certaine expérience. Alléluia.
des pasteurs qui ont, comment dirais-je, testé la parole. Hein? Le ministère, je vois que les assemblées de Dieu sont très gâtées. Nous en avons ici. Alléluia. Amen. Josué a travaillé sous Moïse. Et Moïse avait envoyé 12 espions à Canaan. Mais les 12 sont revenus avec des rapports différents. N'est-ce pas? Il a appris ça sous le ministère de Moïse. Maintenant, quand lui, son temps est arrivé, il n'a pas envoyé 12, il en a envoyé 2. Parce qu'il a appris que avec 2, il y aura plus d'unité qu'avec plusieurs. Les pasteurs assistants, la bénédiction, c'est d'apprendre auprès de nos pères. Quand nous apprenons auprès de nos pères, nous allons encore plus vite parce que ça nous épargne de commettre certaines erreurs. Josué ne va pas envoyer 12 espions parce qu'il a vu les conséquences que ça a eu. Il en a envoyé 2. Alléluia. C'est plus facile d'obtenir l'unité avec 2 qu'avec 12. Vrai ou faux? Donc, quand les 2 espions sont arrivés dans la terre de Canaan, dans Jéricho, la Bible dit qu'ils ont été accueillis et cachés par une prostituée célèbre qui s'appelait Rahab. Alléluia. Rahab a reçu les 2, je ne sais pas, parfois je considère les 2 espions de Josué comme la parole de Dieu. Alléluia. D'ailleurs, en tant qu'envoyés de Dieu, ils étaient les ambassadeurs de la parole. Amen. Les ambassadeurs de Dieu. Ils ont été reçus par cette prostituée. Et quand cette prostituée les avait reçus, cette prostituée les avait cachés. N'est-ce pas? Et cette prostituée avait fait en sorte que personne ne puisse mettre, comment dirais-je, la main sur les envoyés de Josué. Et maintenant, la prostituée va parler avec les espions de Josué. Josué 2, verset 10, la Bible dit, Rahab leur dit, car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, ne vous pas interdit. Nous avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Maintenant, écoutez la confession que la prostituée Rahab va faire. Elle va dire ceci, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Est-ce que ça ressemble à une confession pour le salut? Cette femme adorait les dieux de Canaan. Mais elle a accepté, elle a reçu les envoyés du Dieu d'Israël. Et quand elle les a reçus, elle ne les a pas seulement reçus, mais elle a confessé en croyant dans son cœur. Elle a dit, car le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. Il est Dieu en haut dans les cieux et il est Dieu en bas sur la terre. Come on, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et comment Rahab va être sauvé? Les espions vont lui dire avant de partir. Quand nous viendrons pour détruire la ville, il faut mettre un fil cramoisi. Cramoisi, c'est la couleur rouge sombre à ta fenêtre. Alléluia. Et la Bible dit, quand vous lisez Josué chapitre 6, que lorsqu'ils étaient venus détruire la ville, le fil cramoisi représente quoi? Ça représente le sang de Jésus-Christ. Quand tu confesses le Seigneur, la prochaine chose que tu vois, c'est le sang. Pourquoi? Parce que après la confession, tu es racheté par le sang de l'agneau. Elle a mis le fil rouge à sa fenêtre. Quand ils sont venus détruire et brûler les maisons, toutes les maisons brûlaient, sauf une seule maison qui ne brûlait pas. Parce qu'elle a été préservée, parce qu'elle était en sécurité, parce qu'elle a été délivrée, parce qu'elle a confessé le Dieu d'Israël, c'était la maison de Rahab, la prostituée. Alors, il y a quelque chose qui est extraordinaire. Parce que la Bible l'appelle Rahab, la prostituée. Pas Rahab la pure, pas Rahab la juste,
mais Rahab la prostituée. Mais ce qui va se passer, c'est que quand Rahab la prostituée, Dieu parle à quelqu'un ce soir. Aucun péché n'est plus grand que ce que j'ai fait pour toi sur la croix. Ce que j'ai fait pour toi sur la croix est plus grand que tous les péchés. Donc, détache-toi de ton passé. Parce que j'ai dit dans ma parole que si tu crois en mon Fils, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Je ne te juge pas, je ne te condamne pas parce que tu as reçu mon Fils Jésus. Quel est ce péché que tu as commis? Et puis le diable à chaque fois vient toujours te le rappeler. Si tu te repens sincèrement devant Dieu, Dieu dit, je ne me souviens plus de ce péché. Quel que soit ce péché, quel que soit ce que tu as fait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, Dieu ne se souviendra plus de ce péché, il te donnera la vie éternelle. Rahab, la prostituée, a confessé le Dieu d'Israël dans l'Ancien Testament. Et quand elle a confessé le Dieu d'Israël, il y a un affaire qui a été fait, un transport qui a été fait, ou si vous voulez, un déménagement spirituel qui a été opéré. Elle est passée du royaume de la prostitution et des ténèbres au royaume de la lumière. Dans quel royaume tu te trouves? Le royaume des sorciers, le royaume des fétiches, le royaume des marabouts, le royaume des vaudous. Quel est ton royaume? La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras transporté de ce royaume pour arriver dans le royaume de la véritable lumière. La prostituée Rahab a confessé le Dieu d'Israël et elle est passée de la prostitution à la bénédiction. Sa vie a changé radicalement. Sa vie a tellement changé que lorsque je lis la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1, la Bible dit: Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zara. Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de qui? Le transfert a été radical quand elle a confessé le Dieu d'Israël, à un point tel qu'elle s'est retrouvée directement dans la généalogie de Jésus-Christ. Ah, come on! Ah, come on! Come on! Elle est passée de la prostitution au salut. Ça veut dire que Dieu est prêt à sauver tout le monde. Il y a des gens qui disent, à cause de la vie que j'ai eue, à cause de ce que j'ai fait, Dieu ne peut pas me pardonner. Qui t'a dit que Dieu ne peut pas te pardonner? Dieu t'a pardonné au travers de ce que Jésus a fait sur la croix. Si tu reçois Jésus dans ta vie, Dieu va te restaurer. La prostituée a confessé le Dieu d'Israël et on l'a retrouvée dans la généalogie de Jésus. La prostituée de Jéricho. Pourquoi? Parce que quand elle a confessé, quand elle a accepté, quand elle a reçu le Dieu d'Israël, sa nature a changé. Sa vie a changé. Elle a été transformée. Elle est passée de la malédiction à la bénédiction. Et quand on parle de la généalogie de Jésus, on trouve aussi le nom d'une femme qui a fait la prostitution. Mais que Dieu a lavé avec le sang de son Fils. Parce que cette femme a confessé que c'est le Dieu d'Israël, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Si Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament avec Rahab, il le fera dans le Nouveau Testament avec toi. Quand nous allons dans le livre de Ruth, nous allons voir dans la vie de Ruth. Ruth est une femme moabite. Deutéronome, chapitre 23, à son verset 3. Vous savez, les Moabites et les Ammonites descendent
de Moab et Ammon. Moab et Ammon sont les deux fils que Lot a eus avec ses propres filles. C'était l'inceste. Et Dieu a maudit Moab et Ammon et leur descendance. Et Dieu a dit dans Deutéronome 23, à son verset 3, l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Ça veut dire quoi, perpétuité? Ça veut dire jamais. Ça veut dire quoi, jamais? Jamais veut dire jamais. Ça n'arrivera jamais. Dieu a dit, jamais on ne verra dans l'assemblée d'Israël les descendants d'Ammon ou de Moab. Mais lorsque nous lisons le livre de Ruth la Moabite ou Ruth la maudite, il y a des gens qui sont maudits depuis des générations. Depuis le fond des âges. Dans leur descendance, il y a des choses qui se passent dans la vie des autres et qui ne se passent jamais dans leur vie. Ils sont comme les Ammonites ou comme les Moabites. Mais lorsque nous lisons le livre de Ruth, la Bible dit que une femme qui s'appelait Naomi et son mari ont quitté Bethléem à cause de la famine pour aller s'installer dans une ville de Moab. Et dans cette ville, elle était venue, elles sont mariées, ses deux fils. Ces deux fils se sont mariés aux Moabites dans ce pays de Moab. Un temps est arrivé, le père est mort, le mari de Naomi est mort, et ces deux garçons aussi sont morts. Maintenant, les deux femmes de ces deux garçons sont restées avec elle. Et Naomi va leur dire maintenant, retournez à vos dieux et retournez à vos familles. L'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Orpa en hébreu signifie le dos et Ruth en hébreu signifie amitié. Orpa a montré le dos à sa belle-mère et est retournée auprès de sa famille. Et Ruth a manifesté son amitié à Naomi. Ruth, la maudite, la Moabite, lorsque nous lisons Ruth chapitre 1 à son verset 16, a fait cette déclaration à sa belle-mère. Elle a dit à sa belle-mère, la Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Est-ce que ça ressemble à une confession de salut? Parce que Ruth, qui vient d'une descendance maudite, comment Dieu a maudit les Moabites? Il a dit jamais. Alléluia. Cette femme était maudite à jamais. Mais parce qu'elle a confessé le Dieu de Naomi, qui est une femme juive, parce qu'elle a confessé le Dieu d'Israël, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Jusqu'ici, j'ai toujours adoré les dieux de Moab. Jusqu'ici, j'ai toujours adoré les faux dieux. Mais aujourd'hui, je décide de m'attacher à toi. Ta famille sera ma famille. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, dans le pays de ce Dieu, moi aussi je mourrai et on m'enterrera dans le pays du Dieu d'Israël. Est-ce que ça ressemble à une confession? La Bible dit, quand elle a déclaré cela, elle est arrivée avec Naomi à Bethléem et encore un transfert. Oh, dis à ton voisin, transfert, 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 transfert. Il y a un transfert qui s'est opéré dans la vie de Ruth. La Bible dit, Ruth est sortie de sa maison parce qu'elle était pauvre. Sa belle-mère Naomi était pauvre. Elle a dit, je ne vais pas rester assise ici à ne rien faire. Je vais aller trouver un travail dans un champ. Et comme par hasard, mais le hasard n'existe pas.
Comme par hasard, mais le hasard n'existe pas. Parce que c'est la main de Dieu. La main de Dieu va ouvrir la voie à quelqu'un dans le nom de Jésus. Je te vois traverser la mer Rouge à pied sec au nom de Jésus. Je te vois devant le mur de Jéricho, le mur tombe tout seul au nom de Jésus. Parce que la main de l'Éternel est sur toi. Quand elle a fait cette déclaration, la main de l'Éternel est venue sur elle. Elle est sortie pour chercher un travail dans un champ. Dans Bethléem, il y avait plusieurs champs. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Ruth est arrivée dans le champ de quelqu'un qu'on appelait Boaz. Et Boaz était l'homme le plus riche de la ville. Parce qu'elle n'était pas juive. Elle était moabite. Elle n'avait pas le droit de cueillir les fruits dans le champ. Parce qu'il y avait une loi pour les étrangers, pour les pauvres et les veuves, que quand les gens font la cueillette, en faisant la cueillette, s'il y a des fruits qui tombent, ils n'ont pas le droit de ramasser. Il faut les laisser pour les pauvres et les étrangers. Donc, elle était arrivée pour glaner. Glaner, c'est ramasser ce qui est tombé. Quelqu'un va dire par hasard, mais moi je dis non, c'est Dieu qui l'a fait tomber. Il y a des choses que Dieu va faire tomber sur le chemin de quelqu'un. Vous dites pas amen, je dis je vois des choses sur vos chemins dans le nom de Jésus. Elle était en train de ramasser ce qu'on a laissé tomber. Et quand Boaz est arrivé dans le champ, parmi tous les serviteurs qu'il y avait dans le champ, la Bible dit que ses yeux se sont arrêtés sur Ruth. Tu ne peux pas confesser le Dieu d'Israël sans que la faveur ne s'arrête sur toi. Et Boaz a dit, mais qui est cette femme qui est au fond là-bas? Come on. Moi j'imagine, j'imagine qu'il y a un rang, il y avait une queue, devant il y avait les serviteurs qui faisaient la cueillette, et derrière il y avait la pauvre Ruth, Moabite, qui était là, qui disait, Seigneur, juste fais tomber encore un fruit. Et puis elle ramassait, Seigneur, juste fais tomber un fruit. Quand Boaz, le propriétaire du champ, est arrivé, la première personne qu'il a vue, c'est pas les serviteurs, c'est Ruth. Elle dit, mais qui est cette femme-là? On lui a dit, c'est Ruth, qui est arrivée à Bethléem avec Naomi. Quand il va parler avec Ruth, il va dire à Ruth, j'ai entendu parler de ta foi. C'est-à-dire, quand tu as confessé le Dieu d'Israël l'a entendu. Et maintenant, Boaz va ordonner aux serviteurs. Maintenant, il faut laisser tomber il faut laisser tomber exprès les... Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Avant, ça tombait par accident, mais maintenant, je vous ordonne de laisser tomber exprès les fruits, parce que je ne veux pas qu'elles dépendent des accidents ou du hasard, je veux qu'elles dépendent du Dieu d'Israël. Et quand tu dépends du Dieu d'Israël, il laisse tomber exprès des bénédictions sur ton chemin. Il y a exprès, c'est là-bas exprès pour toi. Come on. Et la Bible dit, cette Ruth va finir par épouser Boaz. Elle est rentrée, même pas comme servante, et elle a fini propriétaire. Non, vous n'avez pas bien compris. Est-ce que je peux avoir 3 personnes ici, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que 3 personnes peuvent se mettre en rang ici, s'il vous plaît? Pour que vous compreniez bien, s'il vous plaît. Si 3 personnes peuvent venir, voici les serviteurs de Boaz. Alléluia. Voici les serviteurs de Boaz. Je vous présente les serviteurs de Boaz, qui étaient en train de faire la cueillette, n'est-ce pas? Numéro 1 et numéro 3. Et voici la pauvre Ruth qui arrive. Elle est étrangère, elle n'a pas le droit de faire la cueillette. Elle doit ramasser ce que les serviteurs laissent tomber. Donc elle était en quelle position? En dernière position, n'est-ce pas? Et puis les serviteurs faisaient la cueillette et elle les suivait. Et puis d'un seul coup, celle qui était en dernière position s'est retrouvée.
en dernière position s'est retrouvée en première position. Pourquoi? Parce qu'elle a épousé le propriétaire du champ. Que Dieu vous bénisse. Ah, quelqu'un va épouser Boaz. Je dis quelqu'un va épouser Boaz. Et d'ailleurs, Boaz, c'est l'image de Jésus-Christ. Il faut épouser Jésus-Christ. Alléluia. Avec Boaz, ils ont eu un fils qui s'appelait Obed. Obed a eu un fils qui s'appelait Isaïe. Isaïe a un fils qui s'appelait David. Et plus tard, David aura un fils qui s'appellera Jésus-Christ. Ah! Et après, Jésus-Christ aura un fils qui s'appellera Prosper, Étienne, Norbert, Jean-Claude, Kokou, Kofi. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ rentrent dans la généalogie. Alléluia. Et la Bible dit que quand on lisait la généalogie de Jésus, la Bible a parlé de Rahab de Boaz. Donc la prostituée Rahab était la maman de Boaz. Est-ce que tu me suis? Que Ruth, la maudite, va épouser. Et pourtant Dieu a dit, jamais dans l'assemblée d'Israël, il n'y aura de Moabites. Mais parce que Ruth, la maudite, la Moabite, a confessé le Dieu d'Israël, elle a été transférée de la malédiction et on l'a retrouvée dans la généalogie de Jésus. Ah, et pourtant il y avait un blocage sur sa vie. Ce blocage s'appelait jamais. Ah, ce soir Dieu enlève le jamais sous la vie de quelqu'un. Je dis Dieu enlève le jamais sous la vie de quelqu'un. Ce qu'on n'a jamais vu dans ta famille, on va le voir dans ta famille. Ce qu'on n'a jamais fait dans ta famille, toi tu vas le faire. Là où ta famille n'a jamais été, toi tu iras là-bas. Parce que Dieu enlève le jamais de ta vie aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Et comme je dis toujours, jamais ne dis jamais car on ne sait jamais. Ah, dis à ton voisin, jamais ne dis jamais car on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça peut changer. On ne sait jamais, tu me vois en bas aujourd'hui, mais demain je serai en haut. On ne sait jamais, tu me vois malade aujourd'hui, mais demain je serai guéri. Oh, jamais, ne dis jamais. Come on. Come on. La prostituée de Jéricho est rentrée dans la généalogie de Jésus. La maudite Ruth, la Moabite est rentrée dans la généalogie de Jésus. Dans l'Ancien Testament, parce qu'elles ont confessé le Dieu d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de blocage dans ta vie. Il n'y a pas de maladie dans ta vie, ni de pauvreté dans ta vie. La Bible dit dans Galates 3, verset 13, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est la maladie, la pauvreté et la mort spirituelle. Christ nous a rachetés de tout ça. Le dernier Adam nous a rachetés de tout ça. La Bible dit, c'est fait malédiction pour nous sur la croix. C'est-à-dire, il a pris nos malédictions sur lui. C'est un échange qui s'est fait sur la croix. Parce que la Bible dit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur toi. Alors, la malédiction est partie sur lui pour que la bénédiction vienne sur toi. Mais la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît? Je sais que beaucoup ont déjà fait cette confession. Je sais que beaucoup ont déjà fait cette déclaration. Mais nous allons encore le faire ce soir pour accompagner ceux qui sont parmi nous, ceux qui sont venus pour la première fois, ou ceux qui ne l'ont pas encore fait vraiment, sincèrement. Tu ne le dis pas seulement de ta bouche, mais tu le crois dans ton cœur. Tu le dis de ta bouche et tu le crois dans ton cœur. Tu le crois dans ton cœur. Pour ne pas être distrait, tu peux fermer les yeux et tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus. Je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais
que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu sur cette terre, que tu es mort pour moi sur la croix et que tu es ressuscité d'entre les morts. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Je t'invite dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, sois le berger de ma vie jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'éternité. Amen. Je vois beaucoup de transferts qui se font dans l'esprit. Seigneur, merci pour ta parole parce que tu es un Dieu fidèle à ta parole. Tu as dit que si nous confessons de notre bouche le Seigneur Jésus, et si nous croyons que tu l'as ressuscité des morts, nous serons sauvés. Seigneur, merci pour les situations qui sont transformées maintenant. Merci pour les vies qui vont changer, qui ont déjà commencé à changer. Je vois quelqu'un passer de la maladie à la guérison, de la pauvreté à la prospérité, de la malédiction à la bénédiction. Maintenant, ça ne sera plus la malédiction de génération, mais la bénédiction de génération. Dans ta vie, on parlera de tes aïeux, on parlera de tes grands-pères, on dira ils ont eu le cancer, on dira ils sont morts à cause du diabète, mais en descendant dans la généalogie, on tombera sur Jésus. Et après Jésus, il y aura ton nom. Et à partir de ton nom, il n'y aura plus de malédiction dans ta famille parce que tu es passé de la mort à la vie. Tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de sa lumière. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc nous allons recevoir par la foi. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si tu entends cette parole ce soir avec la foi, on n'a pas besoin de te toucher, la parole va te toucher. La parole c'est Jésus. Jésus est déjà au milieu de nous. Pendant que sa parole est prêchée, il commence déjà à te toucher. Si nous pouvons fermer les yeux. Seigneur, merci. Merci, nous sommes arrivés bientôt à la fin de l'année. Seigneur, tes enfants qui se sont levés parce qu'il y a encore une situation dans leur vie qui ne s'est pas encore transformée. Seigneur, alors que nous sommes à la frontière, que nous allons passer à une nouvelle année, Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus, que tous les murs de Jéricho qui vous retiennent captifs jusqu'à maintenant tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu enlèves l'aveuglement spirituel sur les yeux de ceux qui ne voient pas encore ta véritable lumière. Seigneur, merci parce que toute œuvre démoniaque qu'on a envoyée et qui vous rend captif jusqu'à maintenant est détruite ce soir au nom puissant de Jésus. La Bible dit, est-ce que le butin du puissant lui sera enlevé? Est-ce que la captivité faite, la capture faite aux dépens du juste échappera? Et l'Éternel dit, oui, le butin du puissant lui sera enlevé et le juste va échapper dans le nom puissant de Jésus. Que le joug soit brisé sur la vie de quelqu'un. Là où tu étais, tu n'y seras plus. Parce que maintenant, Dieu va t'envoyer dans de nouveaux territoires. Tu vas conquérir de nouveaux territoires. Parce que à travers la confession que tu as faite ce soir, tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu es passé de l'échec au succès. Tu es passé de la malédiction à la bénédiction. Plus de stérilité dans ta vie. Pas de stérilité physique, plus de stérilité financière, plus de stérilité spirituelle dans ta vie. Au nom de Jésus, que la lumière de Dieu rentre dans ta famille. À partir de ce soir, Jésus a dit à Zachée, la lumière du salut est rentrée dans ta maison. À partir d'aujourd'hui, je déclare, ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Parce que Jésus a pris ta vie en charge. Fais confiance à Jésus.
Merci pour les cancers qui sont guéris. Merci pour les diabètes qui sont guéris. Merci pour les tensions qui sont guéries. Merci pour les maladies qui sont des esprits démoniaques et qui sortent maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à tout esprit de maladie de sortir des corps maintenant même sous l'autorité du sang de Jésus, sous l'autorité de la parole de Dieu. Quel que soit le nom de cette maladie, même si c'est le sida, nous te commandons au nom de Jésus, tu pars maintenant, tu pars maintenant, tu sors maintenant, parce que le Fils de Dieu prend ta place. Le Fils de Dieu s'assoit sur le trône de ton cœur ce soir. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole est fidèle. Tu as dit, ma parole ne me revient pas sans avoir accompli son effet. Seigneur, je vois ta parole accomplir son effet dans la vie de tes enfants ce soir. Merci pour des guérisons. Merci pour des délivrances. Je vois les chaînes tomber. Je vois les murs tomber. Je vois les malédictions partir. Je vois les mauvaises paroles qu'on a dites sur toi. Ces paroles n'ont plus d'effet. À partir de ce soir, c'est une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle. C'est une vie nouvelle. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le sang de Dieu. Reçois le salut de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel a dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Seigneur, merci pour ta parole. Pour toutes les années qui ont été dévorées par la malédiction. Toutes les années dévorées par la maladie. Toutes les années dévorées par la pauvreté. Par les œuvres de l'ennemi dans la vie de tes enfants. Seigneur, tu remplaces toutes ces années, Seigneur. Car tu es le Dieu de la restauration. Tu peux rattraper 1000 ans en un jour. Tu peux rattraper 1000 ans en un jour. Plus de retard dans la vie de quelqu'un. Dieu est le Dieu de l'accélération. Dieu est le Dieu de l'accélération. En un jour, je peux te faire rattraper 20 ans. En un jour, je peux te faire rattraper 30 ans. Parce que le Dieu, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu qui a toute puissance. À ma parole, quand je parle, ce que je dis s'accomplit à l'instant où je le parle. Et je déclare dans le nom de Jésus, par la puissance et l'autorité de la parole, que ta vie ne sera plus la même. À partir de ce soir, tu partiras en dernier pour devenir premier. Tu partiras d'en bas pour aller en haut. Tu passeras des ténèbres pour aller à la lumière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous saisissons, j'allais dire, les promesses de Dieu par la foi. On acclame le Seigneur. Regagnez votre place. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons... On peut le dire ensemble. J'ai Dieu qui ne ment pas. J'ai Dieu